et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour notre dernier projet du calendrier de l'année. Et oui, ça y est, c'est le 24e projet que je vous propose. Et pour cela, nous allons faire une carte de vœux, encore une, parce que j'en ai plein à distribuer. Donc, nous allons prendre une base de cartes. Donc, je vais la prendre sur un fond blanc. Donc, comme d'habitude, c'est-à-dire 14,85 sur 21. Et nous allons faire un pli à 10,5. Voilà. Excusez-moi, je mets sur pause. Donc, on a notre base de cartes qui est faite. Alors, ensuite, on va prendre un morceau de papier foncé. Donc, moi, je vais prendre du papier noir. Hop. Je vais donc le découper à 14,03. Hop. 14,03 sur 10 cm. Hop. Voilà. Donc sur ces, je vais mettre ça de côté, sur notre rectangle de 10 cm sur 14,03, je vais venir prendre ma matrice de découpe. D'accord. Essayez de la centrer au maximum. Hop. Donc, je découpe ça et on se retrouve de suite. Une fois que vous avez récupéré votre papier, on va venir prendre un pic et enlever toutes les parties à enlever. Hop. Faites attention. Hop. Alors. Voilà. Donc, vous allez retirer délicatement toutes les parties ajourées. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je viens d'ajourer tous les éléments. Donc, c'est un paysage en forêt, d'accord, où nous avons deux petits cerfs avec un sapin, des arbres. Et ici, on peut imaginer que l'on a un coucher de soleil ou de la neige dans le fond. Donc, une fois que vous avez votre base, alors, je vais pousser ça. On va plier notre base. Bien sûr, je l'ai mal plié. Voilà, une fois que l'on a ça, d'accord, vous l'aurez compris, on va la mettre en mode paysage, ok. On va venir y mettre donc
je vais avoir besoin d'un autre morceau de papier qui fasse la même mesure que mon papier du dessus, enfin le papier là où ça a été ajouré, donc 10 cm sur 14,3. 10 cm sur 14,3. D'accord. Donc ça, c'est pour mettre derrière. Donc, elle fait exactement la même taille. Nous allons prendre un papier fenêtre qui doit faire exactement la même taille que celui-ci. Donc, on a dit 14 cm sur 10. Une fois que vous avez vos 3 parties, faire un peu de place. Donc, le papier fenêtre, je vais le mettre par-dessus. D'accord. Hop, comme ça. Déjà, sur ce papier-ci, je vais y mettre de la mousse 3D. Donc, je cherche mon rouleau, comme d'hab. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Donc, je vais mettre le plus large ou le plus... Peut-être d'abord prendre... Donc, je vais faire tout un encadrement. Hop. Les ciseaux sont là. Une fois que l'on a fait cet encadrement, hop. Je vais regarder si c'est assez épais ou pas. Sinon, il faudra doubler de volume. Là, en l'occurrence, je vais enlever ça parce que sinon, ça va me gêner. Voilà. Qu'est-ce que c'est assez épais? Hop. Tac, 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 tac. Oui, c'est assez épais. Donc là, on le voit un petit peu. Mais c'est pas grave, puisqu'il va y avoir autre chose. Bon. Alors, je vais venir. Tac. Oh, d'accord. Si j'enferme ça directement. Hop. Là, ça va ressortir. Ok. Donc, je vais placer mon papier fenêtre sur ma découpe que j'ai faite dans mon rectangle. Donc, on fait l'encadrement et on pose. Le temps de faire ça et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez collé donc votre transparent, moi j'ai mis de la colle directement, ça va plus vite. On
Ensuite, j'ai pris la marque de mon dies, d'accord, comme ça, puisque j'ai superposé comme ceci. Comme ça, on ne verra pas la mousse 3D. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait cela, on va prendre des petites choses à mettre à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, moi, ça va être des toutes petites perles. Et quand je dis toutes petites, c'est vraiment toutes petites. J'arrive. Vu que c'est Noël, ici, vous ne pouvez pas voir, enfin, sauf si je le tire au maximum. Là, de ce côté-là, j'ai plein de petites perles, comme ceci. Donc, je vais venir les mettre. Donc, elles sont de couleur dorée, d'accord. Voilà. Je vais laisser une cuillère dedans, comme ça. Ça sera plus pratique pour les autres prochaines fois. Donc, maintenant, ça va être quelque chose de délicat à faire. C'est-à-dire, on va retirer une première protection ici. D'accord? Hop. La deuxième là. Pas facile quand on a les ongles courts et surtout les mains sèches. Une fois que l'on a ça, ouch, on vient ici se mettre bien bord à bord, mais vraiment. Je vais retirer celle-ci comme ça. C'est bon. Là, logiquement, je suis bien. Donc, je vais retirer celle-ci qui est là. Pouvoir tirer sur celle-ci, celle d'en bas. Et voilà. Donc maintenant, on va venir la positionner sur notre base de carte qui est ici. Donc, hop, on va venir la poser. Donc là, on peut, soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Moi, en l'occurrence, je vais mettre de la colle. Donc, je vais bien me centrer. Hop. Voilà. Je peux ouvrir ma carte, donner un coup de plioir. Pour ne pas voir là cette mocheté, je vais faire tout simplement des bandes de mon papier noir qui me restait. Hop. Vous voyez, je vais venir en découper 4. Donc, alors, c'est le format 10. Donc, on a dit 10. Alors, 14, 3. 1, 2, 3. Est-ce que je les ai?
14,3, logiquement, je les ai. Donc, on va faire un encadrement de 1,5 ou 1, peut-être de 1. Donc, là, ouais, voilà, 1. Donc, il m'en faut 2, comme ça, pour mettre une en bas, une en haut, et on va faire sur les côtés. Logiquement, c'est celle-ci. Nickel. Hop. Et donc la deuxième. Parfait. Je vais venir mettre en place tout ça. Donc d'abord, je colle celle sur le côté. Donc, ouais, c'est ça. Alors, hop, hop. Je prends une bande. Hop. On la met droite. Donc, il y en a une que je mets en haut à droite. Celle-ci, je vais la mettre en haut à gauche. Je parle au niveau des coins. Vous allez comprendre pourquoi après. Là, je me mets bien droite. Hop, je monte. Ok. La plus grande. Donc, hop. Faire pareil pour la deuxième. Voilà. Nickel. Tac. On va venir préparer notre petite étiquette. Donc, alors, je vais prendre mon Stamparatus. Là, comme ça. Tac. Et je vais mettre que cette saison soit scintillante. D'accord? Et je vais venir donc hop. Non, je vais le faire à la vintage photo. Parce que ça rappellera le... hop là. Je sais pas pourquoi. Le plus collé, ça m'énerve. Hop.
Parfait. Je n'ai pas besoin de le faire une seconde fois. Voilà. Hop, hop. Je ferme tout au fur et à mesure. Je ne sais jamais si ça sèche ou pas. Lui, je n'ai pas besoin de le retourner. Hop. Ensuite, je vais prendre dans mes dies. Hop. Je vais prendre une jolie étiquette. Alors. Est-ce que celui-ci irait ou pas? C'est limite. Je vais voir si celle-ci. Là, ça pourrait le faire, celle-là. Allez, je vais prendre celle-là. Non, ça ne va pas le faire. Elle est trop... Ici, je prends l'autre, la grande. Allez, on va prendre celle-ci. Si y a besoin de recouper, on recoupera. Je passe ça dans la machine et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait votre étiquette sentiment, on va venir prendre un doigt mousse et donner un petit coup. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir tout simplement hop, on va la mettre à l'intérieur. On va la mettre à l'intérieur. Ouais. On va la mettre ici à l'intérieur. Je vais la coller. Je vais la mettre en bas à droite. J'ai également pris cette petite chaussure de lutin, d'accord? Je vais également la coller. Et je vais la mettre hop, comme ceci. Hop. Voilà. Je vais prendre, pour rappeler un petit peu le bleu des flocons de neige que j'ai découpé dans le papier à motif pour cette chaussure, je vais mettre des grosses traces. Alors, il est où mon pied? Il est ici. Je vais en mettre déjà. Hop. Ici. Hop, je tourne, je fais exactement la même chose. Sauf que je prends une claire, une foncée et encore une claire. Voilà. Ici, là, à la place des grelots, je vais en prendre deux foncés. Voilà. Alors. Ok. Ça, c'est bon. Là, on a fait notre petite étiquette. Et donc, notre projet du jour est maintenant terminé. Et vous voyez que ça fait une checker. J'adore ce principe. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous souhaiter un très bon
réveillon de Noël, puisque c'est ce soir que les festivités commencent. J'espère que vous serez toutes et tous en pleine forme. Ne mangez pas trop de sucreries. Profitez bien de vos proches. Au niveau des vidéos, cette semaine, il n'y en aura pas. C'est la dernière que je fais de l'année. On se retrouvera dès l'année prochaine. Parce que j'ai besoin de me reposer. Parce que ce mois de décembre a été très intense. Une vidéo par jour demande énormément de travail. Donc, j'ai besoin de souffler. Mais ce n'est pas pour autant que je vous oublie. D'ailleurs, sur le groupe et sur la page, vous aurez régulièrement des posts. C'est pour ça que je vous invite également à me rejoindre sur mon groupe et sur la page. Vous avez toutes les notifications, tous les liens en barre d'infos. C'est fait exprès. Et puis moi, je vous dis à l'année prochaine. Prenez bien soin de vous. En tous les cas, j'ai été ravie de faire ce projet du calendrier de l'Avent 2021. J'ai été ravie de le faire avec vous tous les jours, tous les matins. L'année prochaine, je m'y prendrai autrement. Vous verrez bien. En attendant, je vous embrasse très fort, mais avec le masque, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Je sais, je me répète, mais c'est très important. Et je vous dis donc à bye bye.